Si tu ne comprends pas le volume profile, tu ne verras jamais venir les vrais mouvements du marché. Parce que le marché ne se contente pas d'aller à un point A à un point B. Il construit, il piège, il accumule et parfois il feinte la rupture pour mieux frapper dans l'autre sens. Bonjour à tous, ici le d'or. Aujourd'hui, nous allons voir un setup surpuissant sur le carnet d'ordre qui s'appelle le Fake Breakout. Pour voir le setup, on aura besoin du volume profile que je vais vous expliquer rapidement parce que j'ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo sur comment apprendre le carnet d'ordre en 8 minutes. Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce que les montagnes, qu'est-ce que les vallées, comment bien les repérer sur le carnet d'ordre. Et enfin, nous allons passer au setup, les Fake Breakout, un setup qui est vraiment très très fort. Premièrement, qu'est-ce que le volume profile? C'est la combinaison des ordres acheteurs et vendeurs qui ont été exécutés sur le marché et ils sont représentés sous forme de barres horizontales à chaque niveau de prix. Et la plus grande barre horizontale, c'est ce qu'on appellera le POC parce que c'est là où il y aura plus d'ordres exécutés sur ce prix. Alors maintenant, on va passer aux montagnes. Qu'est-ce que les montagnes? Les montagnes représentent des zones où il y a énormément de volumes qui ont été créés par le marché. Parce que sur chaque zone de prix, le marché ne va jamais créer les mêmes ordres. Et quand il y a beaucoup d'ordres, il va créer ce qu'on appelle des montagnes, qui forment une espèce de montagne sur le volume profile. Et ces montagnes, on va s'en servir pour notre setup, parce que ça va nous permettre de savoir si le marché va de la montagne à la vallée ou pas. Donc maintenant, je vais vous donner quelques exemples de montagnes qu'il peut y avoir sur le carnet d'ordre. Donc là, pour les trois screens que vous avez devant vous, c'est sur le SP500. Donc le premier screen, la montagne, elle se situe de là à là. Et on peut considérer que c'est le commencement d'une deuxième montagne juste ici. Sur le deuxième screen, il y a une montagne d'ici à là et de là à jusqu'en bas. Et sur le dernier screen, c'est quand même assez flagrant. La montagne, c'est une seule montagne qui est juste énorme, qui fait tout le carnet d'ordre. Du coup, voilà pour les montagnes. On va passer aux vallées. A l'inverse, une vallée, c'est une zone où le prix est passé vite, sans trop d'échanges sur le carnet d'ordre. Peu d'ordre exécuté, peu d'intérêt dans la zone. En général, les vallées se situent entre deux montagnes ou sur les plus hauts de la journée ou les plus bas de la journée. Pour ceux qui traitent ICT SMC, c'est un peu comme une FVG. Donc là, nous allons passer aux exemples sur les vallées. Là, vous avez trois exemples devant vous, pareil sur le SP500. Un exemple niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc le premier niveau, c'est hyper simple. Les vallées se situent juste ici, première vallée. Ici, vous avez une mini-montagne. Ensuite, une deuxième vallée. Et là, une deuxième montagne. Donc là, c'est le niveau 1. Parce que c'est quand même assez facile à repérer. On fait des plus hauts. On retrace, on crée des montagnes. Niveau 2, vous avez une première montagne juste ici. Une vallée juste ici. Et une montagne juste ici. Donc là, un peu plus compliqué à voir. Et troisième niveau, là, le prix, il est pas beau. Moi, je considère qu'on a une montagne juste ici. Pourquoi? Pourquoi s'arrête là la montagne? Parce qu'ici, on a un pic de volume qui crée un peu une résistance au prix. Ensuite, ici, nous avons la vallée. Et là, nous avons une montagne. Voilà comment je vois le prix. Voilà comment je vois les vallées et les montagnes. Et comment je vais m'en servir pour mes fake breakout. Donc maintenant qu'on a vu le volume profile, les montagnes, les vallées, nous allons passer au setup. Vous avez tout appris pour comprendre le setup. Donc, ici, vous avez une montagne. Une vallée juste ici. Le prix, vous voyez, il est en gris, gris clair. Ce qu'on veut, c'est que le prix monte. Si vous êtes baissier, bien évidemment. C'est que le prix monte, casse le volume juste ici. On voit sur le deuxième schéma, il l'a cassé. Ensuite, qu'il y ait une réintégration du prix assez forte pour pouvoir prendre des shorts. On va voir ça sur le carnet d'ordre tout de suite, comment ça fonctionne sur un réel setup. Parce que malheureusement, c'est jamais aussi clean. Vous aurez jamais des setups, enfin, vous aurez quelques setups comme ça, mais ça sera très rare. Donc nous voilà pour un exemple. Ici, nous avons une montagne. Ici, une mini-vallée. Et ensuite, on repart sur une montagne et une vallée. Donc là, la session était extrêmement short. Donc je ne vais pas chercher à me brûler les ailes. On va pas chercher des longues. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que le volume, on va attendre que le prix casse cette petite montagne ici, intègre la vallée, revienne dans la montagne. Et là, on va essayer de prendre un short. Donc là, tac. Faut qu'il réintègre la montagne assez fortement ou alors
avec des bonnes confirmations. Donc là, il réintègre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de short cette montagne-là pour essayer de chercher l'autre vallée et pourquoi pas aller plus loin. Tac, donc voilà, là je suis fil. Qu'est-ce qu'on fait? On met son SL juste... Soit vous le mettez juste au-dessus de votre montagne, soit vous le mettez là où le prix s'est arrêté et s'est retourné. Donc voilà, après vous gérez votre trade comme vous voulez. Là on voit qu'il y a dans les asks, il y a 209 ordres, donc il faut faire attention à ça. Si ça casse, ça peut aller fortement. Si ça casse pas, on peut faire un retournement. Pourquoi? Parce que c'est quand même un bas de volume. Donc voilà, là le prix... Donc voilà, là le prix stagne un peu. Donc faut être patient dans ces moments-là. On va essayer d'avancer un peu quand même. Ah, attendez. On va revenir en arrière. Donc là, on va me TP un premier lot. Voilà, TP premier lot, bas de volume. Et après, on va suivre avec le prix. Donc là, on a déjà pas mal de points. Le prix part quand même extrêmement bien. Il part assez droit. Il y a quand même beaucoup de volatilité. Donc là, pourquoi je mets mon SL ici? Ça fait suite à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, nous avons une mini montagne. Il faut essayer de la voir. Mini montagne, vallée. On met notre SL juste au-dessus. Là, le prix part fortement. Donc, essayez de trail l'aggro quand même. Et voilà, je me fais trail sur ce prix. Je sais pas combien je prends, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, deuxième setup, même principe. Il va y avoir exactement le même setup. Ici, nous avons une montagne. Ici, une deuxième montagne. Et en plein milieu, une petite vallée. On va attendre, voilà, une impulsion qui casse cette montagne-là. Là, c'est une session clairement baissière, là, celle-là. On va attendre une réintégration. Et là, je vais essayer de short. La réintégration. On attend que le prix revienne dans la montagne. Je prends le short. Malheureusement, je vais pas être fil. On a le SL juste au-dessus de l'impulsion. Là, malheureusement, je vais pas être fil. Le prix va partir trop vite. Bon, il y a des trucs comme ça arrive. Hein. Quand c'est comme ça, next trade, pas besoin d'être impulsif ou quoi. Alors après, le prix part aux enfers. Tac. Ah, c'est un excellent setup. Là, on peut avoir une montagne. Une montagne encore. Et on peut rechercher un setup. Je sais pas s'il va se faire. Non, il va pas se faire. Du coup, voilà, j'espère que ces deux exemples ont été assez explicites pour vous. Pour conclure, ce genre de setup arrive presque tous les jours. Mais après, tout dépend de votre marché. Si vous tradez l'UB, ça sera pas le même setup, ça sera pas la même volatilité, ça sera pas la même exécution. Il faut quand même que vous connaissiez un minimum votre marché pour prétendre à utiliser ce setup. Donc il va falloir passer quand même pas mal d'heures sur votre marché. Mais si vous arrivez à utiliser ce setup, ça pourrait être extrêmement fort pour votre compte. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux d'autres analyses de ce genre, pense à t'abonner, à laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine et bon trading à tous.